classe ouverte belle gueule. Notre champion en titre, Marc Bilodeau, affronte Frédéric Houle et Éric Gagnon. De retour à l'émission Les Quilles à TQS, Stéphane Grondin, accompagné de Giovanni Rossi. C'est le temps de vous présenter notre match de classe élite, alors que c'est le retour de Marc Bilodeau avec le maillot jaune de champion en titre qu'il a ravi à Daniel Racicot la semaine dernière. Et il se frottera à Éric Gagnon et Frédéric Houle. Frédéric Houle du Salon Quilles Chambly. Nos 3 quilleurs en présence ont mérité leur présence à notre émission dans un tournoi final qui a eu lieu le 17-18 février au club de quilles Verdun à Verdun. Et Marc avait terminé 6e, Frédéric 7e et Éric 8e. Réserve réussie par Frédéric. On voit ici que Marc Bilodeau, notre champion, a changé de position sur la ligne numéro 8. Lui qui évoluait la semaine dernière à gauche pour tenter de frapper le côté droit du triangle. Maintenant, il évolue très loin à droite pour tenter de frapper le côté gauche du triangle. Je crois sincèrement qu'avec son effet de boule, ça va lui convenir pas mal plus. Éric Gagnon, de qui on dit beaucoup de bien, joueur de la vieille capitale, possède un style élégant, fluide, un mouvement facile, répétitif et facile. Lancé très bien soulevé ici de la part de Frédéric, mais malheureusement la quille 1 est passée devant la quille 8. Marc, premier rabat pour Marc Bilodeau. Sur l'allée numéro 9 la semaine dernière, Marc, que des abats. Évolue quelques pouces à droite du centre sur cette allée, laisse la boule bifurquer immédiatement du côté gauche et avec son effet naturel de gauche vers la droite, revient dans le triangle du côté gauche pour des abats parfaits à chacune de ses présences. Éric Gagnon, vous remarquez qu'il joue avec un gant? Oui, c'est pour avoir une meilleure adhérence à la boule. Son lancé sur la 8, il a réussi un abat sur la 9 à son premier carreau. Oh, il s'en tire bien ici. Oui. Sur cette allée, en pratique, il ne frappait que le côté gauche. C'était hallucinant de voir le nombre de lancers qu'il a effectués et frappait régulièrement le côté gauche. Les lumières s'allument, les yeux relèvent un peu hâtivement. On frappe la quille 1 un peu trop de plein fouet, mais on s'en tire bien avec un pointage de 9. La 5 est restée en place devant Frédéric. Frédéric, lui, il s'est dit, il me mentionnait avant le début de l'enregistrement qu'il tenterait de jouer 9 réserves tout le long. Oui. C'est une bonne tactique. Il faut récupérer les réserves. Oh là là! Il faut faire attention. Marc, ici, un lancer important pour lui en début de match. Oh, peut-être, mais s'en tire bien. Lui aussi, il va prendre la réserve. Oui, la réserve. Tout le monde maintenant, je crois, vont tous jouer pour laisser la scène debout. Et si on fait un abat, c'est un bonus. C'est probablement la bonne façon d'évoluer sur cette allée. De toute façon, comme on le disait un peu plus tôt, il ne faut pas se laisser déconcentrer par un carreau ouvert ou des quilles qui restent en place parce que ça va arriver à tout le monde. Les deux autres joueurs aussi vont devoir composer avec la ligne numéro 8 et peut-être se commettre dans un carreau ouvert. Alors surtout, ne pas se laisser déconcentrer. Regardez la façon que le match se dessine. 38 pour Frédéric, 39 pour Éric et 40 pour Marc au deuxième carreau. Les 3 quilleurs ont une réserve en banque au 3e carreau. Et c'est la première fois depuis 4 semaines ici qu'on nous avons 9 carreaux de jouer et aucun carreau ouvert. J'aurais jamais dû parler. J'aurais jamais dû parler. C'était la même chose la semaine dernière. À chaque fois que... pas de trouver encore. Bye. Oh oui, comment? 61. Si on joue pour récupérer des réserves de pointage de 9, on sait que ça donne 190 au bout. Occasionnellement, on peut peut-être réussir un doublé et inscrire des pointages de 200. Ce qui s'appelle du travail, du dur labeur. Travailler fort, travailler dur pour notre pointage. Et vous avez vu les bourses pour lesquelles il travaille dur. C'est 3 quilleurs de classe élite. Nous avons vu une démarche un petit peu plus rapide ici de la part d'Éric
Arrivé à la ligne, son bras a précipité son geste, n'a pas eu le temps de réellement terminer la trajectoire de celui-ci. Ouais, Frédéric revient avec un abat après son carreau ouvert. Son premier abat de la partie. Attention, ici, un pointage de 9. Des carreaux ouverts avec des pointages de 9, c'est quand même acceptable. C'est quand on réussit des petits carreaux de 12 et 3, des choses comme ça, ça fait très mal au budget. En parlant de budget... Oh, le meilleur lancé jusqu'à maintenant de Marc sur cette allée, mais sans tirer avec un pointage de 18. En parlant de budget, on a un beau 10 000 $ à offrir. Hein? 10 000 $. C'est le rêve de tout skieur élite de réussir une partie parfaite, mais à la télévision. À la télé. Oui. Et oui, c'est sûr. Les personnes d'adoption encore sur ce beau 10 000 $. Oh, c'était justesse, ça. Oh, il était sûr de sa réserve. On a vu que quand la boule était aux 2 tiers de l'allée, il avait déjà le point brandi en signe de réussite. Quelle belle réserve pour effectuer. Attention ici, notre skieur de Québec. Ça en est fallu de très peu. Il était presque pour Éric Gagnon. La prochaine fois, peut-être. Éric Gagnon, qui est à sa première présence à notre émission, mais c'est un habitué des émissions de quilles. On sait qu'il a évolué à d'autres émissions, surtout dans la vieille capitale. Et on nous avait prédit sa qualification à notre émission et il n'a pas fait mentir. Marc Bilodeau va être content d'avoir apporté justement sur l'allée numéro 8. Et je crois sincèrement on va devoir encore inscrire un carreau ouvert. Pointage de 9 pour Frédéric. La région dont joue la position d'allée que joue Marc Bilodeau, possiblement qu'il doit y avoir quelque chose d'assez intéressant si les skieurs avaient la chance de pratiquer un peu plus cette position-là. Sur la 8. Ici, Éric Gagnon. Éric, ça ne va plus. Ouais, ça allait bien pour tout le monde jusqu'au 5e carreau, ouais. au 4e carreau. À partir du 4e carreau, à partir du moment où un certain analyste a parlé de carreau ouvert. J'aurais pas dû. Mais regardez la différence de lancer que vient de planter Martin sur la ligne numéro 9. On a vu une boule très bien soulevée, la main a bien libéré la boule. Mais regardez aussi quand ils évoluent sur la ligne numéro 8, la majorité ont tendance à garder la main bloquée devant la boule. C'est un signe de stress, c'est un signe qu'on n'est pas confiant sur celle-ci. Remarquez comme Marc joue beaucoup à droite sur la ligne numéro 8. Et content. Pointage de 9, on récupère les réserves. 19, 18, 20, des pointages comme ça. À la fin de la partie, ça donne une partie de 190 aux alentours de cela. Et ça devrait être suffisant pour la victoire. Bon lancer. Excellent lancer. La clé numéro 5 est devant Éric Gagnon. Vous aviez dit quelque chose de très, très intelligent la semaine dernière, Stéphane, en disant qu'il faut prendre ce que la ligne nous donne. Ouais. Et c'est exactement ce que Marc Bilodeau fait cette semaine. Bien, merci. D'ailleurs, je vais le répéter. Oui. Oh, meilleur lancer cette fois-ci. Meilleur lancer. Meilleur lancer de la part de Frédéric. C'est peut-être pas un abat, mais on voit la boule qui a bien flotté sur l'allée, a pris une tangente un peu plus vers la droite. Attention ici. Attention. Oui. Il ne faudra pas pêcher par excès de confiance sur l'allée numéro 9. La 5 devant Frédéric. Oui, lancer mieux soulevé. Oui. Rien n'est terminé pour tous nos skieurs en présence. Nous avons 2,24 possibles pour Marc Bilodeau, mais les deux autres skieurs peuvent nous présenter encore un simple de 190. Avec 3 carreaux à jouer, rien n'est terminé. Sur la 9 pour la réserve. Attention! Oui. Oh oui! Quelle bonne réserve ici! Quelle très bonne réserve! Nous avions la belle-mère derrière, la quille 8 qui était cachée derrière la quille numéro 2. Et on voit ici que Marc récupère cette réserve-là d'une façon parfaite. Le meilleur lancé jusqu'à maintenant de la part d'Éric Gagnon. Il procure un abat au 8e carreau. Pointage de 100. On sait qu'il peut toujours inscrire 190.
214 est possible pour Marc Bilodeau. Le match est encore à la portée des trois quilleurs, mais ici, la marge de manœuvre rétrécit à vue d'œil. Ça bifurque pas suffisamment. Une trouée. Oh, il est long. Il est content. Ah oui. Oui. Pointage de 19. La 9 est restée en place. C'est du gros travail, ça. Ouais. Un autre carreau ouvert pour Frédéric. Et troué. On en a moins cette semaine. Oh! Oh là là! Oh là 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 là! Le gros lancer du match ici pour Éric Gagnon. Ça lui prend un abat immédiatement. Avec un autre abat ici, tout est encore possible. Le voilà, sur la 9. Est-ce que ça revient suffisamment? Oui! Un doublé en position pour un 190. Rien n'est terminé. Frédéric aimerait en faire tout autant sur la 8. Lancer bien soulevé ici, un lancer qui lui procure un pointage de 9, la qui est 8 qui est demeuré debout. Le grand Frédéric, on va le revoir. C'est un tireur qui a trop de talent pour ne pas le revoir régulièrement à notre émission. 18, avec la réserve et un abat sur celle-ci, il s'assure de garder le maillot jaune de champion. Mais la marge de manœuvre, comme je l'ai dit tantôt, est très mince. Ça prend la réserve. Est-ce que ça bifurque suffisamment? Oui. Oui. Avec un 9, il s'assure d'une égalité. Avec un abat, il s'assure de demeurer champion. Tâche de 16. Frédéric, ça sera un match à oublier, mais... Je pense qu'il avait légèrement baissé les bras, Frédéric. Attention ici. Oh! C'est assuré. C'est confirmé. Une deuxième semaine consécutive. Ouais. Marc Bilodeau conserve le polo jaune 191 de champion en titre. Le deuxième plus haut simple jusqu'à maintenant. Et la première partie réussie par un joueur avec aucun carreau ouvert. Donc, félicitations, Marc Bilodeau, notre champion. 1750 $ de plus. Alors que Éric Gagnon complète son match, mesdames et messieurs, on va s'arrêter pour une pause publicitaire, mais pas avant d'avoir parlé stratégie avec nos artistes.